Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous parler de la ville de Tchatchak dans le contexte de l'investissement immobilier puisqu'avec ma famille on a investi dans du neuf mais également dans de l'ancien pour une maison. Et avant de vous parler avant tout de ce projet immobilier qui me semble intéressant, il est important pour moi de vous parler de la ville, de sa situation au niveau national et même international, on va le voir après. Donc le mieux pour ça c'est déjà de vous montrer une carte donc, de la Serbie avec donc Tchatchak ici, que vous pouvez trouver ici. Donc c'est vraiment la Serbie centrale, hein, c'est le cœur de la Serbie, cette ville. Et elle a une position ultra stratégique pour plusieurs raisons. D'abord, toutes les nouvelles autoroutes mènent à Tchatchak, donc c'est vraiment important de le souligner. Donc on a déjà une autoroute là qui se trouve ici, qui lie la capitale de Belgrade, donc 2 millions d'habitants, à cette ville de Tchatchak. Donc en 1 heure 15, on y est. Donc c'est une première information capitale, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les futures autoroutes aussi, qui sont en construction, notamment celle qui va vers le Monténégro ici, eh bien, passent par Tchatchak. Et c'est très intéressant puisque cette ville, par sa position, vous allez le voir en dézoomant, a une attractivité. C'est une ville où on est obligé de passer et donc non seulement de dormir, mais de consommer. Mais par sa position, alors si je repasse un peu plus sur le niveau national, Tchatchak en fait relie le nord de la Serbie et le sud, mais aussi donc ce carrefour, voilà, avec donc ceux qui vont vers la côte également. Mais voilà, vous voyez sur la Bulgarie par exemple, on voit les routes qui mènent aussi à Tchatchak. Euh, et si je dézoome, après évidemment, c'est carrément la Turquie. Donc il faut comprendre que cette ville est extrêmement bien placée et c'est pour ça qu'on y trouve tout. Donc des pièces automobiles, des pièces pour l'électroménager. Il y a un tissu entrepreneurial puisque c'est une ville qui vit du travail. Il y a de l'industrie, il y a des entreprises et ce n'est pas une ville qui vit du tourisme, même si on va voir qu'il y a des activités à faire très agréables au niveau tourisme en fait à Tchatchak, mais ce n'est pas une ville qui est connue pour cela. C'est une ville qui est connue pour sa capacité de travail et sa capacité à produire de la valeur pour donc du matériel, mais des services aussi. Donc, ville de province, hein, à peu près 100 000 habitants, un petit peu plus, mais très bien placée, comme je vous l'ai dit, à 1 heure 15 de la capitale, en l'occurrence, reliée par un autoroute qui est tout neuf, rythmé de quelques tunnels. Et ce qui est intéressant ici, donc on le voit ici, cette route qui mène donc vers le Monténégro, eh bien ça va être l'autoroute principale donc qui va lier Belgrade donc à Bar en bas donc sur la côte adriatique, mais qui va desservir bien sûr donc le Monténégro pour les vacances, en sachant que les touristes serbes sont déjà évidemment dans le top 3 tout le temps, hein, des touristes évidemment au Monténégro, mais ça va accélérer encore plus la logistique pour aller en vacances et surtout en week-end. Ce qui va se passer, c'est que tous les Serbes vont pouvoir venir tous les week-ends, comme les Parisiens le font pour aller à la Baule, eh bien, en France, eh bien, ça va être exactement pareil. Ce qui va se passer ici, pour aller sur la côte du Monténégro, eh bien, l'autoroute va tout simplement donner cette possibilité-là en quelques heures pour les Serbes de se retrouver au Monténégro, alors qu'il leur faut actuellement, en fonction des localisations, entre 8 10 heures, bon, pour certains 6 heures, mais pour la plupart c'est entre 8 et 11 heures. Donc c'est très très long avec la route actuelle. Mais cette route-là qui va être faite donc au Monténégro et en Serbie, puisqu'elle est actuellement en construction déjà, hein, cette autoroute, elle va pas seulement profiter aux Serbes, mais elle va profiter également aux Hongrois, elle va profiter aux Slovaques, et puis bien sûr les Tchèques et les Polonais qui veulent aller en vacances au Monténégro ou même en Albanie, eh bien ça va être un entonnoir énorme vers la Serbie et donc vers cette autoroute qui va passer donc à Tchatchak, enfin qui passe déjà, hein, je vous dis, la section Belgrade-Tchatchak est déjà active et on a dépassé Tchatchak, maintenant on est à Požega et là on continue vers Zlatibor pour descendre ici au Monténégro. Donc tout ça pour dire que cette ville est extrêmement bien placée et par définition, eh bien, les gens sont obligés de passer et donc de dépenser dans cette ville qui est une très très bonne escale. Mais alors, pas seulement sur son côté placement
infrastructure, mais placement aussi logistique, Tchatchak a d'autres qualités. Donc moi, ce que j'aime bien dans cette ville, en l'occurrence, puisque j'ai fait 70% des villes en Serbie, on a été visiter donc avec ma famille pas mal de villes pour comparer, voir où est-ce qu'il y a du potentiel, où est-ce qu'il n'y en a pas, où est-ce qu'il y en a moins. Donc là, on voit une photo, donc ça c'est tout de suite, hein, c'est dans la municipalité de Tchatchak, mais voilà, on peut faire de l'escalade. C'est vraiment une ville qui est orientée pour les amoureux de nature, puisqu'en fait c'est une ville qui est très proche de la campagne, mais des montagnes. Et donc ça va pas convenir, je dirais, à des gens qui aiment les grandes villes, la vie mondaine par excellence. Non, ça va être plus convenir aux gens qui aiment la vie de province, avec une vie active, portée sur l'extérieur, avec des activités sportives. Mais voilà, c'est pas pour les personnes voilà, qui sont très casanières spécialement. Enfin, vous pouvez l'être évidemment, mais c'est pas ce que la ville a à offrir de plus intéressant. Cette ville, ce qu'elle a à offrir, c'est son efficacité au niveau local, mais ses beautés autour, en fait, ses beautés naturelles. Donc, moi, c'est comme ça que je profite de Tchatchak, de cette ville. En tout cas, c'est comme ça qu'on le fait avec notre famille. Et c'est une ville, comme je vous l'ai dit, qui est très bien placée. Donc, quand vous voulez aller en week-end à la capitale, donc à Belgrade, 2 millions d'habitants, bien vous y êtes en 1 heure, donc c'est tout à fait intéressant. Et vous pouvez bien sûr dormir après là-bas, mais passer tous les week-ends si vous voulez vous amuser. Mais au niveau du quotidien, c'est une ville dans laquelle il n'y a pas de problème de circulation. Et voilà, quelques heures de pointe, mais vous n'allez pas vivre les bouchons. C'est pas, on n'est pas dans une routine métro boulot dodo et pollution. Voilà, c'est Tchatchak, c'est une ville bien placée et attractive par cette composante qui est sa proximité avec la nature, vraiment tout de suite. Donc que ce soit montagne, donc rivière avec la Moracha, je confonds toujours la Morava et la Moracha, mais je crois que c'est la Morava qui passe Tchatchak pour le coup. Et voilà, c'est une ville qui est très très sport, hein. On a voilà, des joueurs qui sont très connus. Je pense à Teodosic, qui est donc un joueur serbe qui a joué en NBA pour ceux qui s'y connaissent, qui vient donc du club de Tchatchak hein, au départ. Donc voilà, c'est juste un exemple, mais les gens sont très actifs au niveau sportif et se porter sur voilà, la nature, mais attention, ce sont des gens qui sont très maniaques. Donc quand vous allez dans la ville de Tchatchak, c'est extrêmement propre et c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque c'est pas le cas dans toute l'Europe centrale et toute l'Europe de l'Est. Cette ville-là est particulièrement propre. Euh, les gens, en l'occurrence, sont très chaleureux. Et même si, je vous le dis, c'est pas une ville qui est connue pour le tourisme, il y a des choses à voir. Je vous montre là en photo actuellement. Vous pouvez faire des petites croisières en bateau donc sur les rivières. Et donc là, on est carrément dans des mini canyons en fait. Vous allez le voir peut-être un peu après, on va voir sur les photos. Dans des gorges. Donc il y a vraiment des choses intéressantes à vivre pour ceux qui aiment la nature. Mais voilà, je vous dis, c'est pas une offre pour les grands citadins qui aiment les rues bétonnées avec des bars et discothèques à n'en plus finir. C'est évidemment quelque chose, il y a effectivement pas mal de bars, de restaurants, vous allez le voir dans la ville. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a autour également. Donc voilà, c'est la population qui me plaît beaucoup à Tchatchak, puisque je vous dis, ce sont des gens qui sont bosseurs, c'est des travailleurs, maniaques, propres. Il y a aussi une très forte réactivité, hein. C'est des gens qui sont très énergiques. Voilà, quand ils vous disent qu'ils vont faire des choses, et ils répondent très très vite. Enfin, ça, j'aime bien, ce côté très très réactif, puisque moi c'est mon style. Donc ça peut peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi ça me plaît. Et donc, on a à Tchatchak, avec ma famille, investi donc dans de l'immobilier, donc dans du neuf. Donc, j'essaierai de vous montrer, peut-être dans une autre vidéo, voilà, des photos un petit peu de la construction. Donc, oui, c'est vraiment magnifique, hein.
Et je vous dis, c'est une ville qui n'est pas connue pour le tourisme, hein, donc il faut quand même comprendre ça, hein. Земля душа